En 1789, émeutes et manifestations témoignent d'un divorce grandissant entre la population et l'autorité monarchique. Partout dans Paris, sur les places publiques, dans les guinguettes ou dans les écrits, Marie-Antoinette et Louis XVI sont critiqués avec ferveur. Les députés du tiers-État exhortent le peuple à faire la révolution. Les bourgeois haranguent la foule sur les places, dans les cafés. Le 13 juillet, les barrières qui permettent l'entrée dans Paris sont incendiées. Les émeutiers exigent la baisse du prix du grain et du pain. Le 14 juillet, une foule énorme parvient à entrer dans les Invalides pour s'emparer des armes et des canons. Le bruit court qu'il y a de la poudre à canon et des balles à la Bastille. La foule, alliée aux soldats de la garde française, se précipite donc à la forteresse. La Bastille, c'est aussi le symbole de la tyrannie monarchique et de l'arbitraire royal. On emprisonnait sur lettre de cachet, sur simple dénonciation. Le gouverneur de Launay laisse entrer une poignée d'hommes dans la forteresse pour négocier. Mais il fait relever le pont et ordonne de tirer. Face à cette trahison, la fureur du peuple est décuplée. En 2 ou 3 heures, les insurgés sont à l'intérieur, faisant face à un spectacle inattendu. La Bastille est un vaisseau fantôme sordide où seuls subsistent quelques invalides. Les émeutiers envahissent la forteresse, s'emparent de la poudre et des balles, puis libèrent les 7 captifs qui y étaient emprisonnés. Le gouverneur de Launay est massacré. Sa tête est découpée au canif par un garçon cuisinier avant d'être promené au bout d'une pique dans les rues de la capitale. La Bastille sera démolie. La prise de la Bastille marque la fin de la royauté, d'une société d'ordre et de privilèges. En s'écroulant, la forteresse a libéré les citoyens qui se proclament tous égaux.